Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse complète sur Cosmos, surtout d'un point de vue technique, mais on parlera également d'un point de vue fondamental. Il y a quelques petites news, il y a des airdrops qui sont en cours actuellement, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Sur Atom, ça pump pas très bien, on est toujours dans ce gros range, ça ne bouge pas trop, alors qu'on a globalement un écosystème autour de Cosmos qui performe bien. On a Injective qui est toujours en hausse, on a Celestia qui est toujours en hausse également, on a Osmosis qui nous a fait un bon pump ces dernières semaines, Axelar également. Voilà, on voit que globalement tout l'écosystème autour de Cosmos performe bien, mais lui Atom a du mal. Après on a toujours ce problème de le token n'a pas une grande utilité, c'est vraiment ce qui freine l'évolution du prix. Maintenant, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour essayer de résoudre ce problème-là. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de nouveautés récemment. On a eu l'inflation qui est passée de 20 à 10%. Il y a d'ailleurs un vote qui est en cours pour avoir le minimum d'inflation, de le passer à 0%, qui actuellement est à 7%. Donc voilà, il y a pas mal de choses en cours. Le reward qui est bien sûr tombé, mais voilà, ça continuez bien sûr de staker vos atomes. Ne laissez pas vos atomes sur un exchange centralisé. Pensez à stake vos atomes parce que sinon vous passez à côté de pas mal d'airdrops. Actuellement, on a un reward qui est autour des 16% de ce que j'ai vu. Des 16% ici, au max on était à 23-22%, donc ça c'était avant que on a la proposition, le vote qui réduit l'inflation. Actuellement on a une inflation entre 7 et 10%, et voilà, on a un reward aux alentours des 16%, et actuellement on a encore un vote qui, qui a été lancé pour passer cette inflation, alors le minimum, hein, pas l'inflation en général, mais l'inflation minimum, hein, celle-ci varie entre 7 et 10%. Qu'est-ce qui fait varier cette inflation? C'est tout simplement en fonction du nombre de tokens qui sont stakés, hein. Donc en fonction de cette évolution, on a cette inflation qui varie entre 7 et 10%, et automatiquement les rewards via le staking qui varient également. Et ici on a une proposition pour passer le minimum de l'inflation à 0%. Donc dans le but, alors c'est bien expliqué ici, hein, sur Minscan vous avez pas mal d'informations là-dessus, mais voilà, on a tout simplement ici un post qui explique pourquoi le but ça serait de la passer à 7%, et dans la logique ça serait admettons on a 100% des atomes qui sont stakés, et ben pour avoir une logique économique on va dire, l'objectif ça serait d'être à 0% d'inflation au minimum, vu qu'on a 100% des atomes qui sont stakés. Donc cette variation d'inflation et automatiquement de reward via le staking, et ben ça varie automatiquement ça varie automatiquement l'inflation en fonction du nombre de tokens qui est tout simplement staké. C'est le modèle économique d'Atom actuellement. Donc voilà, pas mal de propositions, il y a pas mal d'airdrops actuellement. On a Namada, si vous ne l'avez pas claim, il reste plus beaucoup de temps, il reste 2 jours, profitez-en pour le claim. On a Dimension également qui arrive dans 11 jours, donc tout ça, il y a de grandes chances que vous soyez éligible si vous stakez des atomes depuis quelques temps. Je sais plus c'est quoi les critères d'éligibilité, mais globalement en 2023 si vous avez staké des atomes il y a de grandes chances, donc allez check. Et on a Saga également, on a un airdrop, on n'a pas encore de date, mais voilà, pas mal d'airdrops en ce moment sur Atom. Dans tous les cas vous devez staker vos atomes, c'est vraiment important. Si vous faites cette erreur là de laisser sur un échange centralisé, déjà vous prenez l'inflation, hein, qui était avant de 20%, donc voilà, 20% une année, 20% une seconde année, ça commence à faire beaucoup, qui est toujours maintenant à 10%, et vous ratez énormément d'airdrop. C'est pas parce que le prix ne pump pas que via l'écosystème Cosmos on peut pas générer un revenu qui via l'airdrop est clairement un revenu passif, hein. Vous n'avez pas grand chose à faire à part de récupérer vos rewards. Et voilà, c'est quand même un revenu qui est assez conséquent, et qui peut être beaucoup plus conséquent que carrément l'argent que vous avez dans Atom. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à staker, pas sur un échange centralisé, sur bien sûr un validateur qui n'est pas dans le top 10 de préférence, parce que la plupart des top 10 c'est des échanges centralisés, mais vous passez même par vous passez par un Ledger ou par Kepler, mais vous stakez ça sur un Coinbase, hein. On peut aller voir sur Minscan, c'est quoi le top, mais validateur. Voilà, si vous quittez un échange centralisé, c'est pas pour aller staker sur Binance Node ou Coinbase, aller hors du top 10, hors du top 20 également, mais hors du
hors du top 10, c'est déjà pas mal. Mais bon, n'allez pas sur un Kraken, etc. Ledger c'est correct, bon voilà. Après c'est à vous de rechercher les validateurs qui vous intéressent. Donc voilà, ça c'était plutôt pour la partie fondamentale, qu'est-ce qui se passe actuellement sur Atom. D'un point de vue technique, il y a pas grand chose. Moi j'ai pris un trade aujourd'hui en intraday, bon rien de sorcier qui est en cours, je vous le montrerai après. On est toujours bloqué dans notre range. Moi j'estime pour vraiment du très long terme, un Atom qui est acheté sous les 10$, c'est toujours un prix intéressant. On est toujours dans cette zone de localisation entre les 0,786 0,886. On a posé un bottom pile sur les 0,886, qui est une très bonne zone de confluence avec notre ligne de coup de cette pattern d'accumulation. Et voilà, tant qu'on est en dessous des 10$, j'estime que c'est une excellente entrée sur Atom. Alors qu'on en prenne à 7, 8, 9$ sur du long terme, ça ne change pas grand chose. Maintenant on est toujours sur un range long terme. On oscille entre ces deux bornes. Si on a une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là, dans le même principe qu'Ethereum, pour moi on sera sur un bottom définitif, parce qu'on aura tout simplement une pattern de retournement avec un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent, et ici un sommet plus haut que le précédent. Et en plus le fait de faire une structure de top de marché, alors ici on est plutôt sur une structure de continuation de notre tendance baissière, de notre distribution ici, mais le fait de faire un M dans un gros W, c'est-à-dire qu'on piège ici, on piège ici énormément de vendeurs, et c'est encore plus bullish pour la suite, parce qu'on piège tout simplement des vendeurs dans cette zone de prix là. Donc si on a une clôture mensuelle au-dessus des 17$, je dis pas qu'on va faire ça demain, mais je préfère vous prévenir à l'avance. Pour moi, c'est des creux qui ne seront plus jamais revisités sur Atom. Donc voilà, comme je dis, on est toujours dans une très bonne zone de localisation. Pour les gens qui font du DCA pendant un an, on est toujours dans une bonne zone. C'est le moment d'en profiter quand on est dans ces zones d'accumulation, comme on était ici. C'est pas quand on aura ici des performances de plus 30, plus 50% que faudra se réveiller, ça sera trop tard. D'un point de vue retracement, pour chercher à prendre des profits, on a notre zone de rechargement de short, on a également les 0,382 qui sont avec une très bonne zone de confluence, puisque on est chiffre rond psychologique des 20$ à peu près, 0,382 de Fibonacci, et surtout ligne de coup de cette structure de top de marché. Ici on a un sommet, un creux, un sommet du même niveau, mais globalement on fait pas un sommet plus haut. Donc voilà, ici on a une structure de top de marché, un M-top, on a break, on a eu notre pullback ici, on le voit bien, et donc ça nous montre comme quoi on s'est fait bien rejeter sur ce niveau-là et qu'on ne l'a pas réintégré, et voilà, ça sera un niveau qui sera pas facile à passer. Si on réintègre ce niveau-là, ensuite on aura globalement notre zone de rechargement de short, mais pour moi, quand je regarde le prix comme ça, le niveau le plus costaud, on va dire, c'est cette zone-là, des 20$, et si on réintègre ce niveau-là, le prochain niveau zone de rechargement de short, et ensuite sûrement direction l'ATH. Si on fait un ATH, les niveaux intéressants à surveiller, on va mettre des extensions de Fibonacci. Je vais reverser ça, tac. Alors on aura les 118 au niveau des 70$, les 100% d'extension au niveau des 84$, et on peut continuer à mettre des extensions avec les 318, les 2.618 également. Voilà, 110$, 147$, c'est des prises de profit théoriques, je peux aller à 4, 5, 6, 7, 8, 618 bien entendu, mais le but c'est de prendre des profits sur la montée, chiffre rond psychologique des 100$, c'est un gros niveau de prix, alors je vous conseille de prendre des profits légèrement en dessous des 100$, à 99,5, parce qu'il va y avoir sûrement énormément de monde qui mettent un ordre de vente ici, un ordre de vente, un ordre limite, en attente d'être exécuté au niveau des 100$, et je vous le déconseille fortement de mettre un ordre de vente comme d'achat d'ailleurs sur un chiffre rond psychologique, parce qu'il y a toujours des chances de ne pas vous faire exécuter. En tout cas ici on est dans une bonne zone de localisation, pour prendre des profits on serait sur un x10, c'est pour moi une target tout à fait réaliste pendant un bull market d'aller chercher un Atom au niveau des 100$. Pour moi c'est clairement une target qui est réaliste. La chart Atom BTC, on est toujours sur un gros niveau de support. C'est un niveau qui doit tenir. Si on le break et qu'on flippe cette zone de support en résistance, ça serait vraiment pas beau pour la suite. Si on fait ça, honnêtement, ça ne nous montrerait pas de bonne chose pour la suite, ça nous montrera tout simplement que Atom sera prêt à se faire surperformer par le BTC. Si on a une cassure et une réintégration, pas de souci, du moment qu'on ne flippe pas cette zone de support en résistance. Pour le moment, on est toujours sur un niveau clé, et techniquement, on est plutôt sur une zone où on a plus de chances de se retourner. On a notre divergence haussière ici qui est validée, affaiblissement des vendeurs. Ce qui nous manque, c'est cette structure de retournement où on casserait ce niveau-là, on validerait une pattern de retournement ici, ce qui nous montrerait que dans cette zone-là, on a tout simplement validé une pattern de retournement avec une zone où la demande est supérieure à l'offre. Et c'est techniquement ce qu'on veut pour chercher à avoir un Atom qui surperforme le BTC.
Atom sur du plus court terme. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un short aujourd'hui, je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors déjà, on était clairement dans une dynamique haussière, chose on l'a break au moment où on a break ce niveau-là ici. On voit qu'on faisait des creux de plus en plus haut. Ok, et voilà, ici on a fait une prise de liquidité, on a réintégré et on a break ce creux là. Je vous rappelle, dans une dynamique haussière, les creux et les sommets sont censés être de plus en plus hauts. Si vous avez une structure de top de marché comme ça, ou un break de notre creux ici, on inverse notre dynamique qui est haussière, on passe dans une dynamique baissière. Le but c'est toujours de faire de la continuation de tendance, mais quand notre tendance s'inverse, on change de biais, on reste pas focalisé sur notre biais à être focus sur un biais haussier alors que le marché est baissier, et là on a des confirmations de sommet, creux, sommet, on break le creux, on a une poursuite, un nouveau sommet, etc., etc. Et même si vous voulez vous aider, moi vous savez que j'utilise les tunnels, les moyennes mobiles, les tunnels Vegas, et qu'est-ce qu'on constate? Alors, on est quand même sur un niveau de support intéressant, le tunnel daily, qui faisait office de résistance, on la break, on la flip en support, mais voilà, sur du moyen terme, là on a le tunnel 1 heure qui a break le 4 heures, et on voit que techniquement quand on a un tunnel 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse, c'est une tendance haussière, ok, et c'est très intéressant pour déterminer un biais et chercher à faire de la suite tendance. Tunnel 1 heure qui passe, on est haussier, tunnel 1 heure qui cross, on est baissier. Et voilà, on voit que là, dans une tendance baissière, le 1 heure reste baissier. Quand on commence à cross le 1 heure à la hausse par-dessus le 4 heures, c'est bullish. Là, on fait la même chose, mais à la baisse, c'est bearish. Alors, on peut être dans une sorte de compression ici entre les moyennes mobiles moyen terme et le tunnel daily, mais bon, moi j'ai pris un trade, en plus on a un momentum qui est bearish, j'ai pris un trade sur du court terme. Alors, je vais vous le montrer là. Tac, je vais mettre mes points pivots. Comme je disais, on était dans une dynamique baissière, des creux et des sommets de plus en plus bas. Le but, c'est de se positionner en short sur les replis. On voit que nos moyennes mobiles, court moyen terme, sont orientés à la baisse. Le 15 minutes, qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui vient de cross le 4 heures, et voilà, tout est orienté à la baisse, sauf le tunnel 1 heure, mais là on est plutôt sur des moyennes mobiles long terme. Ça sert à rien de faire de l'analyse multi-time frame en partant du monthly, en allant sur du 1 minute, et en prenant tous les moyennes mobiles, tous les indicateurs, vous allez vous embrouiller. Prenez 2 unités de temps, voire 3, d'accord? Mais si je rentre sur du 15 minutes, je ne vais pas regarder le tunnel daily, d'accord? Parce que c'est des unités de temps beaucoup trop larges, d'accord? Entre le daily et les 15 minutes, ça n'a pas pour moi, c'est pas très utile. Si vous regardez le daily, vous prenez 2-3 unités de temps, daily 4 heures, 1 heure, ou weekly daily 4 heures, voilà, 1 minute, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, mais commencez pas à faire monthly, weekly, 3 jours, daily, 12 heures, etc., parce que vous allez clairement vous embrouiller. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc on était, comme je dis, dans une dynamique qui était baissière, ok, des creux et des sommets de plus en plus bas. On a sur du court terme break le tunnel 15 minutes, mais de toute façon il n'y avait pas d'opportunité, mais en tout cas il a fait bien office de résistance, on le voit bien, on a break, et ici on est venu chercher notre tunnel 1 heure en confluence avec un point pivot weekly. J'aime bien avoir ce genre de confluence entre deux niveaux, les moyennes mobiles plus un point pivot, et sur du 15 minutes ici, on est revenu chercher ce niveau-là et on a validé ici une pattern de retournement. Alors, ici on était bien dans une dynamique haussière, et c'est pour ça c'est important d'attendre cette pattern de retournement. Il y a plusieurs manières de rentrer. Des fois je rentre sur une confirmation de momentum, c'est un peu plus agressif, je vais chercher un risk reward beaucoup plus important, parce que automatiquement j'ai un win rate beaucoup plus faible, et dans certains cas je vais me positionner sur ce genre de pattern de retournement où on a tout simplement ici notre tendance qui est globalement haussière jusqu'à arriver à un stade où hop, on ne fait pas un sommet plus haut que le précédent et on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc confluence avec le point pivot weekly, et globalement je me suis positionné sur la ligne de coup ici. Voilà, c'est le trade que j'ai en cours, risk reward de 2 points. Comme je dis, je ne sais pas s'il va passer, ça se trouve je vais me faire stop, j'en ai aucune idée. Moi à partir du moment où le trade est lancé, je n'ai plus aucune... c'est plus entre mes mains, c'est entre les mains du marché. Moi ce que je gère, c'est où est-ce que je rentre, où est-ce que je mets mon zone d'invalidation, où est-ce que je mets ma prise de profit, et combien je risque, d'accord? Combien je risque sur un trade comme ça. Et d'ailleurs sur du 15 minutes, sur les macédoines, si on le voit, on a ici des divergences baissières. Divergence baissière sur du 15 minutes qui est validée. Voilà, donc sur du 15 minutes, on avait tout simplement un affaiblissement. Si des gens ont sûrement me demandé en commentaire pourquoi ton point pivot weekly n'est pas le même qu'ici, c'est normal, c'est pas le même exchange. Ici je suis sur BingX parce que je prends mes trades sur BingX.
Et ici, je suis sur Binance. Et automatiquement, les points pivots, ils sont calculés en fonction des niveaux de la veille. Donc ici, je suis sur un point pivot weekly, c'est calculé en fonction des données de la précédente semaine. Les points pivots daily, c'est calculé en fonction de la précédente journée. Et automatiquement, les exchanges, les data providers, donc Binance, KuCoin, etc., ils n'ont pas les mêmes données. C'est similaire, mais à quelques dollars près, ça peut faire varier le calcul comme ça d'un point pivot. Donc voilà, c'est pour ça que ici c'est pas le même niveau, mais globalement c'est un point pivot, faut pas voir ça comme un niveau pile poil au dollar près, c'est une zone de localisation. Comme je vous l'avais toujours dit, j'utilise des tunnels Vegas parce que pour moi c'est beaucoup plus pertinent que une moyenne mobile. Si je mets ici une EMA, hop, si je mets ici une EMA, allez ici, on va mettre une EMA 50 périodes, tac. L'erreur qui est souvent faite, c'est de se dire une moyenne mobile, c'est vraiment au dollar près. Absolument pas. Faut voir ça comme une zone d'intervention. C'est-à-dire que là, il y en a qui pourraient se dire, voilà, ici il y en a qui pourraient se dire, oh la moyenne mobile a été break, ça y est, c'est bullish, etc. Non, faut voir ça comme une zone d'intervention. Et c'est pour ça que je préfère avoir tout simplement des rubans comme ça, des moyennes mobiles, ça me donne une zone de localisation. Et alors que si on utilise juste une moyenne mobile classique, c'est la même chose, hein. Ces tunnels Vegas, c'est des moyennes mobiles, hein. Ça c'est une moyenne mobile, ça c'est une moyenne mobile, ça c'est une moyenne mobile qui forme un ruban. Mais ça me donne une meilleure visualisation. Alors, par exemple ici, il y en a qui pourraient se dire, ok ça y est, je rentre en longue parce qu'on a break, ok. Alors que faut voir ça comme une zone de résistance ici, c'est une zone d'intervention. Donc voilà, moi je préfère utiliser les tunnels Vegas parce que c'est plus visuel, c'est plus simple, et, j'ai toujours fonctionné comme ça, mais les tunnels Vegas c'est juste des moyennes mobiles, hein, c'est des moyennes mobiles qui forment un ruban. Donc voilà, je suis rentré en position sur Atom, comme j'ai dit, la tendance bon daily haussière, mais bon 4 heures on est la dynamique daily est baissière, mais même pas besoin d'aller en daily pour voir ça. En 4 heures on est baissier, en 1 heure on est également baissier, même si potentiellement ici on peut considérer que on a break un sommet important. Est-ce que c'est ce sommet-là que je surveillerai? On clôture pas en 4 heures au-dessus. Si on avait clôturé, ça aurait été différent. Mais on a plutôt ici un sommet 4 heures qui est beaucoup plus important. Donc voilà, surtout les moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, 4 heures, 1 heure baissier, 15 minutes on était haussier. On attend d'arriver dans une zone de localisation. En plus, on est ici sur un rebond en V-bottom. On n'est pas dans une zone d'accumulation. Il y a une différence entre avoir une dynamique baissière et faire pouf. Là, je chercherai à short parce que on est juste sur un pump et souvent on retrace pour revenir chercher une zone d'imbalance, revenir chercher un retracement de Fibo pour avoir une plus grosse accumulation. Chose qu'on n'a pas eu ici. On a pump, paf, on est parti à la hausse. Grosse divergence baissière, on le voit, on diverge, affaiblissement des acheteurs, on revient chercher une zone de localisation, et quand on arrive dans notre zone de localisation, comme d'habitude, on regarde ce que le marché nous donne. C'est pas parce que j'arrive à mon point pivot weekly, tunnel 1 heure, que je vais commencer à short le marché. Non, ce que je veux voir, c'est une confirmation d'inversion de ma dynamique et de préférence via une pattern de retournement, chose que j'ai eu ici. Et ensuite maintenant c'est juste du trade management. En tout cas ici j'ai un stop loss fixe et j'ai un TP aux alentours des 9,48 dollars. Ça se trouve, je vais me faire celle dans la nuit, dans la journée, j'en ai aucune idée. Comme je dis, à partir du moment où votre trade est lancé, ça sert à rien de rester devant les écrans à voir ce qui se passe. À partir du moment où vous décidez dans votre plan de ne plus dans votre trade management de ne plus prendre des profits partiels, ou vous n'avez pas de zone d'invalidation, de conditions d'invalidation quand votre trade est lancé. Si votre invalidation c'est juste vos stop loss, et ben vous mettez vos stop loss et vous patientez. Et surtout, on commence pas à prendre des profits à plus 0,5 parce qu'on se dit ah non ça y est, j'ai fait quelques dollars. Hein, non. Votre plan s'il est risk-reward de 2 points, vous respectez votre prise de profit tout simplement. En tout cas ici j'avais mes conditions qui étaient respectées pour shorter le marché. Voilà, j'espère que j'ai rien d'autre à ajouter de plus. On a parlé du fondamental, comme je dis, pensez à vérifier que vous êtes éligible aux airdrops. Très important parce que sur Namadam, moi je suis éligible et sur Dimension également. Donc n'hésitez pas à aller check, ça peut toujours ça de prix. Et voilà, maintenant sur Atom, comme je l'ai dit, tant qu'on est en dessous des 10 dollars, c'est toujours une bonne zone de localisation. Moi je vous ai déjà partagé mon portefeuille. Atom, je suis à peu près sur du 15%, 14-15% de mon exposition globale sur mon portefeuille long terme. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez d'Atom, de la situation actuelle et de son écosystème qui, en ce moment, il y a pas mal de choses, il se passe pas mal de choses, c'est intéressant. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.